fait juste croire qu'il n'y a qu'un Dieu. Être juif pour sauver l'enfant Galilée. Oh, être juif, c'est tout simplement exister. Voilà, on a Vayeshev avec Robert Laurie, avec Lassif, comme d'habitude, un peu pêle-mêle. Souvent, on me traite de la tour de Babel. Mais bon, c'est bien que ça avoir un peu de pêle-mêle, mais être contesté, c'est être constaté, dit Rav Victor Hugo. Et aussi, on va parler un peu de Hanouka. Rabbi Yehuda Nassi lisait l'histoire de Yaakov avant une audience avec les chefs romains, insistant sur les 3 directions nécessaires pour la réussite d'une démarche. La prière envers Dieu, le cadeau à autrui et la guerre comme instinct de conservation. Dans l'ordre, les bougies, le pain et le vin du Shabbat, Nerot, Halot et Kiddush. Antonin et Rabbi étaient inséparables, le romain Antonin. Déjà bébé, il lui sauve la vie en prenant sa place lors d'un contrôle de judéité. Quel est le premier ballon? Vaipah be'apav nishmat haim vaihi ha'adam lenefesh haya. C'est l'homme. L'homme, c'est le premier ballon. Trop d'air, trop gonflé et trop d'orgueil, c'est l'abomination. To'avat Hashem kol gevalev. Quelle est la première mitzvah du bar mitzvah? C'est le schéma du soir. Ce fut un soir, ce fut un matin, premier jour. Le jour juif commence aux étoiles et non à minuit, comme en France par exemple. Le premier bateau, c'est l'arche de Noé. Le Titanic est venu s'échouer en Turquie sur le mont Ararat. Quel est le maître de Rav Hatam Sofer? Alors on dit, c'est Rav Adler. Adler, c'est l'aigle. Necher. L'aigle est appelé comme ça car son cou est dépourvu de plumes. C'est le titre de Maïmonide, Rosh Medaberim Bechol Makom, premier orateur qu'on appelle l'aigle de la synagogue. Le cadeau de Yaakov à Esav, c'est 550 bêtes, la valeur de Necher, l'aigle, correspondant au sacrifice annuel. On joue entre le même et le moum pour dire que les animaux étaient malades. En bon berger, Yaakov avait un bon flair. Le Shabbat, on dit Ishakeni à la place de Shirachirim, abréviation de Yaakov. Comme il avait une famille nombreuse, il se contentait de Ishakeni, faute de temps. Les mères avaient tous des haies dans leur prénom. Sarah, Rivka, Léa, sauf Rachel, qui symbolise le deuxième temple, où le hé, c'est 5 choses qui manquaient dans le deuxième temple, comme la présence divine, Urim Vetumim. Le prophète Yoël, ça rime avec quoi? Avec sauterelle, parce que dans ce livre, on va voir diverses sortes de criquets qui y sont cités. C'est une plaie qui ravage les récoltes. Poirier, figure de gym, ça s'appelle Kida, faisait en partie des jeux de Sukkot durant Simhat Betasho Eva, c'est unique en arroser de l'eau à la place du vin dans le temple. Al-Kol Hazaat Vila, c'est s'appelle à chaque trempage, on fait une aspersion. Il y avait 42 trempages. À chaque aspersion, un trempage de doigts et pas du corps, puisqu'à Kippour, il n'y avait que 5 mikvés du corps intégral. L'adresse du schéma, c'est David. Ça veut dire Devarim, chapitre 6, verset 5. Une haftara qui est récitée 2 fois pendant l'année, ça s'appelle Roni Hakara. On le met dans la bouche sans le consommer, c'est shofar. Et la prière, Lishmoa Kol Shofar. Paracha fermé, ça veut dire tout le texte est fermé. Il y a Vayetse et aussi bientôt Miketz, celle qu'on va lire lors de Hanouka. Mila, la circoncision. Mehila, ça veut dire Het Mila, 8 jours de la Mila, c'est la Mehila, le pardon de tous les participants. Combien il y a de mitzvot? On a dit 613 commandements. Combien de fois Moshe dans la Torah? 614. Kimhit, Yalta, Homa, ce sont des femmes du Talmud.
L'une a vu ses 7 enfants Kohen Gadol, la Kimhit, on dit, les autres ils avaient de la farine, elle avait de la fleur de farine. Il y avait une autre irascible à briser 400 cruches de vin par contrariété, Yalta. L'offrande de Toda, combien de pains? Ça, 40, afin de les partager avec ses amis, puisqu'il y en avait beaucoup de pain, donc il faut les partager. Et dans la paracha, on dit « Et ahai anochi mebakesh ». On voit Yosef chercher ses frères, ça veut dire que quelqu'un qui va à la recherche de ses frères, il trouve la royauté, parce qu'après il va devenir vice-roi. Par contre, dans les ténèbres, les Égyptiens, L'ora ou Ishetahiv, personne ne regardait son frère, ils ignoraient leur frère et leur fin c'était l'engloutissement dans la mer Rouge. Le premier et le dernier roi, c'est Shaoul et Agrippa. Par contre, Agrippa, il fit l'alliance avec les Romains. Vaishlah, Beshalah, Shlah, ce sont les 3 parachas, 3 fois et plus, on chasse Amalek, puisque on cite Amalek et ce qu'il représente. Un Américain avec un grand cas de conscience voit le grand rabbin à la suite d'un accident ou pour éviter un enfant, il tue un couple. Alors le grand rabbin lui dit « Tu as tué Amalek », lui répondit le Rav. « C'est un couple de nazis et c'est leur punition. » Yael dévora Zeev, Ve'orev, Tola, Laish, Egla, Nahash, Yona, Tzivia, Hulda, Hagav, Shual. En même temps, c'est des prénoms d'humains et en même temps des prénoms d'animaux. Be'etzem, Hayomazé, ça veut dire Be'etzem, dans l'essence de ce jour. Alors, toutes les fêtes, il n'y a pas Be'etzem. Par contre, Shavuot et Kippour, ce sont des fêtes du présent. Alors, on dit, l'un, il donne le pardon et l'autre, il donne la Torah. Contrairement aux autres fêtes, c'est des fêtes historiques. Quelle est la différence entre Koussemet et Kousmin? Alors, Koussemet, c'est le sarrasin et Kousmin, c'est une céréale, l'épeautre. Qui sont une famille sceptique? Az-Oulay, c'est Az-Oulay. La famille Kaplan, ce sont des chanteurs de synagogue, puisque Kaplan, comme on dit a cappella, ça veut dire cappella, c'est la chapelle. Donc, avant, dans les lieux de culte, on chantait sans instrument. Il fallait chanter qu'avec la voix. 30 moins 30, ça fait 60. Comment on peut faire? 30 moins 30, c'est 0. Non, mais si on met Shloshim moins Lamed, on enlève le Lamed, ça fait Shishim. Donc, ça veut dire 30 moins 30, c'est 60. Quel est le plus long psaume et le plus petit psaume? Le plus long, c'est 119 et le plus petit, c'est le 117. Le plus long livre et le plus petit, alors Tehilim et Ovadia. Passer le relais, on sait que Baal Shem Tov, lors d'une extase, devine que son collègue Ora Haïm Akadosh est mort en Israël. Et même s'ils étaient très loin, ils avaient des télépathies, puisqu'il lui a transmis tous ses secrets. Vehu Isha Biptuleha Ika. Le grand Cohen se marie à 18 ans, puisque c'est marqué Vehu. Vehu, c'est la valeur numérique de 18. Amida. Pourquoi 18 bénédictions dans la Amida? Parce que dans la Torah, on a cité les Avraham, Yitzhak, Yaakov 18 fois. Ou bien dans la Shirat, la Hayam, il y a 18 versets. Ou bien dans le psaume Havul Hashem Kitov, la Bene Elim, il y a aussi 18 fois le nom de Dieu, puisque c'est le psaume de vendredi soir. Et la Hiloula de Aaron à Cohen, elle est citée dans la Torah, puisqu'il est mort le 1er Av, et il est mort à 123 ans. Écrire une lettre le Shabbat et être puni quand même, alors que il faut 2. Alors, il dit, si on fait un calque, alors ça fait 2 lettres. Différence entre Ketouba et Get, la Ketouba est déjà prête, on écrit Hodesh le mois, Kikah Isha Hadasha, alors que pour le Get, on met Yerah, parce que le pasuk il dit Geresh Yerahim. Par contre, on le prépare sur place pour que le mari puisse le donner à sa femme. Yeladim Ktanim, Lonotnim Lishon, quand les petits-enfants sont petits, ils te laissent pas dormir. Yeladim Gdolim, Lonotnim Lihyot, les grands-enfants, ils te laissent pas vivre ta vie. Donc, toujours, comme on dit, petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Qui fait la Havdalah? On sait que c'est Moshe qui fait la Havdalah parce qu'il y a un passage qui dit Az Yavdil Moshe.
Comme il y a un midrash qui dit, qui c'est qui fait le birkat, c'est le roi David. Peretz ben Dama. Alors dans le psaume 119, le plus long psaume, les lettres où on prononce P, le vav, ça veut dire Ed Votecha, par exemple Pelaot, Re'et, Tzadik. Donc c'est le moyen de se rappeler où on prononce le vav. La lettre qui manque dans les 10 bérot, les 10 commandements, c'est le tête, en forme de fœtus, symbole de la protection. Shenehem Yahdav. Avraham et Yitzhak sont partis ensemble. Le sigle Shai, Shai ça veut dire un cadeau, unité de la famille. Le meilleur présent dans une famille, c'est qui est l'unité. Les bonnes myrtes, où on les trouve, Hadas, on les trouve à Tzfat, parce que prends le mot Anaf, Etz, Avot, c'est l'abréviation de Tzfat. À Tzfat, on trouve les bonnes myrtes, les myrtes qu'on appelle triplés. Parce que quand ils ne sont pas triplés, c'est chaudé. Hadash choté, c'est un brin qui est fou. Rachel, elle est décédée à quel âge? 36 ans, en donnant la vie à Benjamin. Nekeva tesovev gaver, que la fille, elle entoure l'homme, la kala qui entoure le hatan 7 fois. Sheva pe'amim, ça, shefa. Ça veut dire quand quelqu'un il a 7 fois la chose, c'est l'abondance. Que fait Yaakov Yitzhak pour se marier? Alors Yitzhak reçoit sa future épouse, Yaakov va chez elle, donc Yitzhak, Yaakov et sa promise se donnent rendez-vous à mi-chemin. Donc le oud, où on trouve le oud oriental musical, Azamera, l'Elohai, Beoudi. Beoudi, ça veut dire le oud. Les couples qui ont les mêmes lettres, donc Noach, Naama, Esav, Ada, Aaron, Elisheva, ça commence par la même lettre. Il y a un mouktsé bébé. Comment un mouktsé peut être bébé? Si le bébé prend un écran dans la main, lui-même devient mouktsé à Shabbat. Qu'est-ce qu'on appelle un Pessah désossé? Alors un Pessah où on ne lit pas la Haftara d'Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Shalom et Shalva, Yehi Shalom beheler, Shalva be'armenotaïr. Shalom avec les autres peuples et Shalva, sérénité avec nous-mêmes. Comme on voit aujourd'hui, 3e élection. Et donc, il n'y a pas de Shalva, il n'y a pas de sérénité. Notre peuple a besoin du Shalom et du Shalva, de la paix et de la sérénité. Askira Shimcha Bechol Dor, ça veut dire je cite ton nom. On sait que les anges, la communauté et le Kohen. Les anges citent Dieu après 3 mots, Kadosh, Kadosh, Kadosh. La communauté après 2 mots, Shema Israël. Et le Kohen après Yevarecha. Ça veut dire un petit privilège au Kohen qu'il peut vite citer le nom de Dieu. Bientôt c'est Hanouka. Combien de Nerot nous allumons? 44 en tout. Ça fait Nehmad. Ner Hanouka, même Dalet. Et Hag Urim Sameach, et surtout pour la Hanoukia, il faut prier pendant l'allumage des bougies pour l'éducation de tous les enfants. Et il y a un défunt qui est venu en rêve à son ami en lui disant d'insister pendant l'allumage de Hanoukia pour prier. On sait que c'est marqué Hadlakataner. Alors le vendredi, quand on dit l'allumage, ça veut dire que la maman elle va l'allumer, mais le posage, c'est les maris, c'est mieux qu'ils posent eux, et c'est la maman qui allume. Alors qu'à Hanouka, c'est le contraire. La maman elle va faire le posage, et c'est le mari qui va allumer. Ça veut dire ce qu'on appelle l'allumage des bougies. Et bien sûr, comme le mot Hanouka, c'est Hinour, ça veut dire l'éducation. Prier pour que tout le monde ait une bonne éducation et Derech Eretz et la politesse. Et il ne faut pas oublier que le Shabbat de Hanouka, on va faire un Birkat Mazon intégral où pour Shabbat, on va ajouter Retzé. Pour le Rosh Chodesh, on va ajouter Ya'alev Yavo. Hanouka, on va mettre Ala Nissim, chez Asa Nissim la Avotenu Bayami Mahem Bazman Nazé, que de la même façon il y a eu des miracles, il y aura des miracles pour nous tous, la bonne santé et des bonnes nouvelles et les lumières qui illumineront tous les foyers. Amen.